Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous interpeller sur un phénomène, sur un thème assez inhabituel, à savoir faire le parallèle entre la réincarnation et le transgénérationnel. Ce sont des thèmes qui ont l'air fort éloignés et pourtant ils sont proches. Tout d'abord, incarnation, réincarnation, pour un petit peu essayer de s'y retrouver. J'ai tendance à dire que dans l'univers, tout fonctionne de manière cycle. Il y a un cycle, c'est des boucles. Vous avez les planètes, les soleils qui disparaissent, on le sait maintenant, et il y en a des autres qui apparaissent, qui naissent. Si on prend sur Terre, on a le fait par exemple que vous avez les végétaux qui vont perdre leurs feuilles, les arbres et tout ça, et ça va devenir de l'engrais, de l'humus, et puis la sève va revenir l'année suivante. Beaucoup plus visible et très connu dans nos régions, le principe de l'eau, qui est un principe permanent, où il y a l'eau qui vient, qui repart, qui s'évapore, qui redescend, qui remonte, qui redescend, qui remonte sans cesse. La vie avec un grand V, elle vient à la base, je vais simplifier, d'une bactérie, et puis on va passer par toutes les gammes de vie, c'est-à-dire insectes, oiseaux, prédateurs et compagnie, et puis on va aller jusqu'aux gros mammifères, et les gros mammifères, quelque part, ils vont se faire manger par la bactérie. Donc tout fonctionne dans ce système de cycle. Nous serions la seule forme de vie qui n'appartiendrait pas à ce cycle. Et il semble évident que notre corps terrestre, physique, mental, ne peut pas faire partie de ce cycle, lui, puisqu'il va repartir soit à la terre en poussière, soit il va partir en fumée, et puis la vie va réapparaître tout à fait autre part, à travers un ovule et un spermatozoïde de deux personnes qui n'étaient peut-être pas vivants quand vous êtes partis. Donc, ça me semble évident qu'il y a quelque part une boucle qui doit se faire, il y a un cycle. L'âme, pour moi, ne choisit pas spécifiquement ses parents. Je sais que je heurte assez souvent quand je dis ça, mais pour moi, ce n'est pas logique. C'est de nouveau une notion de pouvoir, et j'ai tendance toujours à regarder que l'humain a besoin d'avoir le pouvoir. Alors, puisqu'il n'a pas le pouvoir sur l'origine de son corps, sur le choix de naître, puisqu'il est le fruit de l'acte parental, il a repris un pouvoir par un autre côté qui est, ok, maintenant, on va dire que c'est l'âme qui a choisi. Elle a choisi le parent avant de venir pouvoir. Pour moi, l'âme, elle vient pour poursuivre quelque chose, puisque à mon sens, c'est réincarnation. Et donc, on va transformer un peu ça, on va créer une métaphore, et la métaphore, c'est l'âme élève qui choisit de venir dans un environnement école. École signifie papa-maman, mais signifie aussi environnement. Environnement sociétal, environnement éducatif, environnement religieux. Les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, tout ce qu'on va rencontrer dans notre vie, c'est un peu la cour de l'école. Et donc, gardez cette notion âme, élève, enfant, école, parent, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. L'enfant, donc, il est le fruit du parent. Il est indiscutable à travers cela que dans nos corps, nous portons cette essence transgénérationnelle, qu'elle soit dans la génétique, qu'elle soit dans la structure cellulaire, qu'elle soit dans ce qu'on appelle l'inconscient familial, le schéma vibratoire familial, le milieu social et tout ça. L'âme a choisi donc son environnement et elle choisit à partir de ses vies antérieures. Reprenez mon élève, reprenez l'âme élève. Lorsque l'élève est venu vivre une première, une deuxième année à l'école, il est indéniable que la suite de l'enseignement qu'il viendra suivre dans cette école sera influencée par son comportement. La quantité de travail qu'il va devoir prester, s'il n'a pas fait beaucoup, il va devoir rattraper le retard. Il y a aussi le regard que l'environnement, dans ce cas-là, les professeurs, ici nos parents, vont avoir sur nous quant à notre manière de nous comporter, d'agir et tout. Donc il est, je pense, assez indéniable d'imaginer que la manière où nous avons vécu une vie, la manière où l'élève a passé une année, va
engendrer le fait que dans l'incarnation suivante, dans l'année suivante pour l'élève, il y aura des choses à rattraper, il y aura des choses à redresser, il y aura des confiances à réinstaller, par exemple. Il y aura plein de choses qui vont devoir se faire au gré de ce qui a été vécu. J'ai dit que l'âme choisit l'environnement et non le transgénérationnel parental, puisque de nouveau, ça voudrait dire que tout est écrit, que tout est imprimé, que tout est fait, que nous sommes juste là pour suivre un cheminement décidé. Oui, on peut imaginer qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas éviter, puisque l'univers a cette faculté de nous recadrer, de nous recentrer parfois sur un chemin qui semble écrit. Il y a un endroit, par contre, où je suis absolument formel, dans lequel nous avons le libre arbitre, c'est la manière dont nous allons traiter notre vie, ce sont les moyens que nous allons mettre en place et que nous allons utiliser, c'est également le temps que l'on mettra pour aller vers quelque chose. Il y a des gens qui prennent vite conscience de leur chemin, et permettez-moi de vous dire qu'il y en a qui mourront sans rien avoir compris dans leur raison d'incarnation, et donc quelque part, ils vont redoubler cette année, ils vont devoir revenir pour vivre un petit peu ce qu'ils n'ont pas été capables, ou ceux qui n'ont pas pris le temps, ou ceux qui n'ont pas eu envie de faire. J'ai d'ailleurs, moi, souvent, je crée déjà ce parallèle, de dire que la réincarnation, pour moi, c'est un peu la génétique astrale, qui correspond un peu au transgénérationnel. Et donc, suivant ce que l'on va rencontrer comme désir d'épreuve, d'apprendre et tout ça, il me semble évident que la vie, l'univers, va nous guider à aller vers un certain schéma global, donc l'univers parental, avec le transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce qui a créé, tout ce qui a amené ses parents à se trouver dans cet état d'esprit. Il y aura donc des vibrations qui vont avoir une influence sur nous. Et le vécu antérieur de l'âme, lui aussi nous pousse à vivre. Donc d'un côté, on a le vécu antérieur de l'âme qui nous pousse à vivre des choses, et de l'autre côté, on a ces courants, ces schémas, ces vibrations transgénérationnelles et familiales qui vont nous inciter à devoir nous battre d'une certaine manière, d'une certaine façon, plus ou moins importante. Tout est important, tout a une incidence, mais moi ce que j'aime, c'est essayer de montrer aux personnes que nous avons un pouvoir sur notre vie. Nous avons un pouvoir de gérer toute une série de choses, toute une série de situations. Et où je suis d'accord, par exemple, avec les personnes qui disent qu'on peut rencontrer des âmes que l'on a déjà fréquentées, bien entendu, et je peux vous dire que j'en ai déjà rencontré. Par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que nos parents ont été choisis, que nous les avions déjà rencontrés, que ces deux-là, on a déjà vécu avec, et puis alors on va amener nos frères et sœurs aussi qu'on a déjà vécu. Et finalement, on serait un peu une espèce de boule de personnages, une masse de personnages en fait qui disparaissent à des moments différents de vie, donc la mort terrestre, et puis qui vont de toute façon réapparaître autre part en même temps. Ça me semble de nouveau une notion de pouvoir. Par contre, si dans l'incarnation, c'est-à-dire si dans le choix des écoles que l'âme pourrait avoir à faire pour apprendre son œuvre, il y a dans un des groupes parentaux l'une ou l'autre âme qui est déjà connue, oui, effectivement, je pense qu'on sera plutôt poussé ou attiré à aller vers là, par le principe des cordes, par le principe de la loi d'attraction et compagnie, tout cela est en action, mais pas systématiquement se retrouver tout le temps les mêmes, et je crois que ce sera un petit peu gênant quand il faut explorer leur avenir. Il y a 7 milliards 500 millions d'habitants sur la Terre, donc c'est intéressant. Maintenant, une prochaine fois, je reviendrai sur la notion du karma, qui là donc est plus spécifiquement liée à la réincarnation et au chemin d'âme. Et vous verrez qu'on va jouer un petit jeu, c'est-à-dire que je vais vous montrer le karma, mais à travers un GPS ou à travers un jeu vidéo, et vous verrez que c'est assez impressionnant de voir comment les choses peuvent s'expliquer. Voilà, j'espère que ceci va un petit peu vous éclairer. Merci de me suivre
sur la page YouTube. Vous pouvez vous abonner toujours en cliquant sur le coin inférieur droit. Et à tout bientôt.